Salut à tous, comment ça va bien ce soir? Salut Ikina. Ça va et toi? Bah ouais, ça va nickel, hein, écoute. Qu'est-ce que vous racontez de beau ce soir? Je me suis dit tiens, on va reprendre tranquillement les streams là, c'est la rentrée et tout, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de stream. On va reprendre petit à petit, tranquillement, voilà. Je termine juste un petit truc et j'arrive. C'était la reprise du taf, donc dodo dans 5 minutes. Ok, ça marche. Tranquille. Faut pas que ce soit trop violent pour une première journée, n'est-ce pas? J'espère que ta journée s'est bien passée en tout cas.
Et Mathieu. Ouais, à toi. Hop, je terminais juste un petit truc là. Ah mince, j'ai oublié de rediminuer juste le son. Voilà. Je pense qu'on devrait être pas mal comme ça. Bon, alors, le sujet de ce soir, du coup, c'est que là, je vais devoir former pendant les 2 prochaines semaines, là, à partir de la semaine prochaine, des apprenants sur une formation React. Et comme j'aime bien innover, je me suis dit, quoi de mieux que maintenant que j'ai un espace d'hébergement en ligne, que d'essayer de proposer un projet en fil rouge à mes apprenants. Et je me suis dit, ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est que je vais créer en fait une petite API. Le projet de fond, en fait, ce sera un portfolio. Et l'idée, ce serait de créer la petite API qui va bien pour que mes apprenants puissent aller taper dedans. Et pouvoir réaliser aussi à leur tour, du coup, un mini portfolio. Voilà. Comme je vais me baser essentiellement sur les notions qu'ils ont apprises pendant la formation, l'API en question que je vais faire, ce sera une API qui se basera sur du Node. Donc on restera sur des classiques Node, PostgreSQL et un autre truc aussi, un ORM, Sequelize. Voilà. Un truc assez basique, quoi, mais qui sera hébergé sur mon serveur pour que mes apprenants puissent du coup taper dedans. Voilà. Et je ferai à partir de ça, du coup, il y aura une première API qui sera sans authentification. La deuxième, elle sera avec. Et je proposerai peut-être même, il faudrait vous jouer dans quelle mesure je peux le faire, mais je pense que ça doit être faisable. Créer sur O2 Switch des comptes avec un espace FTP par exemple et des noms de domaine pour chaque étudiant. Comme ça, j'essaierai de leur montrer que déployer un projet React, c'est vraiment pas compliqué du tout. Je pense que ça peut être une bonne chose, comme ça au moins ils auront l'approche vraiment pratico-pratique de la chose. Donc, let's go, on va démarrer. Alors, je suis désolé si j'ai pas fait de stream plus tôt. En vrai de vrai, je vous avoue que j'étais pas mal occupé ces derniers temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai un ami qui m'a confié le jour de l'an. Il m'a confié la gestion de ces 2 boutiques en ligne qui sont donc du coup sur PrestaShop et il y a pas mal de boulot à faire de ce côté-là pour faire en sorte notamment de le débloquer et pour faire en sorte qu'il puisse évoluer sur son chiffre d'affaires cette année. Il m'a demandé de voir un petit peu si j'avais quelques idées pour faire en sorte que sa fréquentation augmente, faire en sorte de lui faire aussi un audit SEO sur ses boutiques, voir un petit peu du côté de la RGPD si on était conforme, faire les mises à jour parce qu'il y a un des 2 sites qui tourne encore sur du PHP 5.6. Quand j'ai vu ça, je me suis dit oula. Mais non, mais en vrai, bon, on va faire les migrations, on va faire ce qu'il faut pour que pour qu'il puisse évoluer dans le bon sens, quoi, hein, tout simplement. Hein. Moi, j'avoue que de mon côté, j'ai déjà pas mal d'idées. Ce que j'ai déjà commencé à faire de mon côté, c'est de faire la liaison de ces sites avec mon espace Matomo.
en me disant, bah tiens, vu que maintenant j'ai un espace Matomo, je vais brancher directement ces sites dessus, comme ça je verrai en temps réel sa fréquentation et j'essaierai d'analyser un petit peu, voir déjà comment ça se passe tout ça. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis intéressé un petit peu plus spécifiquement dans le détail au niveau de Matomo. J'ai trouvé un super site. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce site-là. S'il y a des gens que ça intéresse vraiment d'être formés totalement sur Matomo, qui est un outil bah, du coup qui respecte la vie privée, tout ça. Enfin, pas forcément besoin d'avoir de cookies et de choses comme ça parce que c'est vraiment user-friendly au niveau protection des données. Il y a ce gars-là qui a fait une formation complète sur le sujet de Matomo. Comment collecter les données, comment l'installer, mettre en place les codes de suivi, comprendre le tableau de bord, le rapport de performance, gérer les campagnes, gérer les objectifs, configurer un rapport, personnaliser l'interface, suivi des impressions, et ça va jusqu'à... Donc il y a quand même 31 sections dans sa formation. Je sais pas comment il a pris le temps de faire tout ça. C'est tout en français en plus et tout. C'est vraiment bien foutu. Jusqu'au suivi e-commerce avancé, qui est une fonctionnalité que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Et en activant ce suivi e-commerce, bah en fait, on peut se rendre compte que il y a pas mal de fonctionnalités avancées dans l'outil. On peut aller jusqu'à l'analyse des pages produits, l'analyse des pages catégories, l'analyse des paniers également, savoir qui c'est qui a par exemple un panier oublié, ce genre de choses. Et le tracking est vraiment très 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 bien foutu. Donc là, je suis en train actuellement de dev, on va dire, de mon côté, un petit module qui va me permettre en fait de traquer tout ça dans ma plateforme Matomo. Comme ça me permettra d'avoir des statistiques vraiment précises sur ce qui se passe sur ces deux boutiques en ligne. Et voilà. Et donc, je suis là-dessus en ce moment. Et c'est pour ça que j'ai pas forcément fait de live plus tôt, on va dire. Voilà. Et salut Minimax, bonne année à toi, comment vas-tu? Chose que je vais faire déjà dans un premier temps, je vais aller récupérer... Oula. Ça y est, ça bug. Ça bug, ça bug. Je vais aller récupérer le code hop, que j'avais commencé à faire là pour ma plateforme de Switch. Et puis on va reprendre de là le petit projet. C'était celui-là. Alors Minimax, ça donne quoi? Est-ce que tu as pu avancer de ton côté sur la correction des bugs pour Aventus? Du coup, tu vois, de mon côté, j'ai pas vraiment repris en main le truc encore. J'ai pas eu le temps. Ah, ça se trouve, j'ai peut-être déjà récupéré. C'est déjà fini et déployé après un jour. La rapidité du mec. Bah, génial. Ah ouais, bah je vois ça, ouais, effectivement. Du coup, t'as été voir la rediff de ton côté?
Elle est vachement bien la rediff. Hein. Je l'ai regardée vite fait en travers, mais elle est bien. Hein. Et les moulins du dev qui m'a même pas répondu à mon message quand je lui ai demandé savoir quand est-ce qu'il comptait utiliser Aventus. Je me suis dit merde sur le coup. C'est con. T'as eu des bons retours. Ouais, bah en même temps, t'avais bien expliqué et tout. C'était carré. Hein. C'était carré. Alors, attends. Code. Point. On en était où déjà? Est-ce que c'était ce projet-là? Oui, c'était ce projet-là. Yes, c'était ça. Back-end vite. Je te souhaite de bien taf ce soir. En tout cas, très bon live. Merci à toi, Ekina. Et puis, bah, tu repasseras quand tu seras de nouveau un peu plus en forme. Je pense que demain, on fera sûrement un live. Et j'essaierai de stream un peu plus tôt demain. Ouais, elle s'en va, elle est HS. Premier jour de taf pour elle, donc elle est un peu HS. Voilà. Je comprends, hein, c'est normal. Moi, j'ai pas forcément la nécessité de me lever tôt le matin, donc ça va, quoi. Salut à toi, Dargod. Quoi de neuf? Comment tu vas? Bonne année à toi, d'ailleurs. Ah oui, alors, j'aimerais bien que ce projet-là, on puisse changer et passer plutôt sur un... Attends, j'avais que ça dedans? Ah oui, j'avais que ça. J'avais que ça, ok. Demain, je passe mon rattrape... Oh! Ah, t'es déjà à Paris alors, du coup? Moi, pareil, debout 6 heures, c'est pas si tôt que ça. Ah, moi, c'est trop tôt. Hein. 6 heures, je peux pas. Personnellement, 6 heures, je peux pas. Ou alors, il faut vraiment que j'y sois obligé. Ah, tu vis déjà en Ile-de-France. Ok, ok. Ah, bah, c'est con, tu vois, parce qu'à quelques jours, on aurait pu se croiser. C'est pourquoi? Parce que fin du mois, je m'y rends aussi, moi, à Paris. J'y vais. Attends, c'est quand? Je pars le 27. Donc, dans 3 semaines. Dans 3 semaines, j'y vais à Paris. Bon, après, si t'habites en Ile-de-France, on pourra peut-être se voir. Hein, si t'en as la possibilité. Ouais. Ouais, je suis content. Je suis content d'y aller. Hein. Je suis très très content d'y aller. Ça va être génial de nouveau. Enfin, je pense. Je pars que 3 jours, mais ça, je pense que ça va être bien. Tu vas faire ambassadeur Aventus à la capitale. Ah là là. T'imagines pas, je vais déjà de nouveau avoir de la pub là prochainement pour mes chaînes. Non, non, je suis très, très, très content. Hein. Vous avez vu, on est presque 580 maintenant sur la chaîne. C'est génial. C'est génial. Faut que ça continue cette année. Hein. Faut vraiment rien lâcher. Faut que ça continue comme ça. C'est super top, quoi, tout ça. Bah tiens, on va se faire un... Je vais peut-être me créer un petit fichier Docker compose .yml. Et je me dis que on va essayer de se monter un petit projet comme ça.
Hello tout le monde, salut à toi Katanas, comment vas-tu? En vrai, j'ai fait un petit projet avec un petit MCD sur Full Many to Many. Oh, oh, bien. C'est quoi que tu dois rattraper, Dargot? C'est la partie back au niveau du TP? Ça va et toi? Ouais, ça va bien, ça va bien. Je te remercie. Bonne année à toi, hein. Meilleurs vœux pour 2025, hein. J'espère que vous allez avoir de beaux projets cette année. Bac, c'est ça. La dernière fois, j'avais foiré sur le MCD, mais le reste, c'est tout bon. Ok, ok. Eh ben, nickel. Bah, tu vas t'appliquer, tu vas tout déchirer. T'as bien préparé, j'espère? T'es chaud pour demain? Je croiserai les doigts pour toi, hein. J'espère vraiment que ça va le faire, hein. On attend les résultats du passage. Ok. Nice. J'ai révisé seulement aujourd'hui. Ouh, t'es chaud, toi. À la dernière minute, comme ça, faire une préparation. Waouh. Alors, attends. Hop. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est se faire un petit Docker. Un petit Docker Compose. Donc, on va se faire un service. On va se mettre une petite base Postgre. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on va se rajouter encore? Alors là, j'avais un petit truc back-end qui peut être pas mal, je pense. De toute façon, on va l'essayer en direct, hein, voir si ça fonctionne. Il sera sur le port 3000. Ok, très bien. Alors, au niveau du package, disons, j'ai le start. J'ai le dev. En vrai, ce sera un db reset et un npm run dev. En vrai, je connais mon code par cœur, je l'ai codé moi-même. Donc, je suis confiant. Bah voilà, quant à la maîtrise technique, de toute façon, après, je dirais c'est le plus important parce qu'en vrai, après, tu sais de quoi tu parles devant le jury et de toute façon, quand tu as vraiment bien taffé, le jury, il le sent tout de suite, hein. Clairement, tu maîtrises ton truc par cœur. Voilà, c'est parti, quoi. Tu taffes sur quoi ce soir? Alors, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que là, je vais bientôt donner 2 saisons successives sur React à partir de la semaine prochaine. Et je voudrais, en fait, aller un petit peu plus loin dans l'imagination de ma formation que je vais donner. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait mes apprenants ils vont avoir un projet fil rouge à faire. Voilà, ça c'est ce que j'ai imaginé. Et le projet fil rouge ce sera un portfolio. Donc au fur et à mesure que je vais les former sur React, bah, l'idée c'est que je vais leur faire réaliser un portfolio. Et au fur et à mesure qu'ils avanceront dans le projet, bah, ils découvriront la composition sous forme de composants React, ils découvriront les useState, ils découvriront les useEffects, ils découvriront Zusten, le JWT, et ils auront en fait des ateliers pratiques où en fait vraiment tout suivra ce projet portfolio. C'est vraiment le projet fil rouge sur les 2 saisons. Et à l'arrivée en fait, l'idée c'est quoi? Bah, c'est que à travers les ateliers, ils puissent pratiquer à mort React sur ce portfolio. Et à la fin, j'imagine même, pour vraiment clouer le spectacle jusqu'au bout,
on essaiera de mettre en place, je ne sais pas si c'est possible et dans quelle mesure je pourrais le faire, mais maintenant que j'ai un hébergement sur O2 Switch, je me dis je vais créer en fait des mini serveurs où ils pourront se connecter sur mon hébergement avec un accès restreint bien sûr, et l'idée ce sera de leur faire déployer leur portfolio à la fin sur cet espace-là pour leur montrer que ok, maintenant qu'on sait faire du React, on veut pouvoir le déployer. Bah voilà, pour le déployer, tu vas faire ton build, tac, tu vas déposer les fichiers dessus et tu vas tester, voir si ça fonctionne. Et du fait que maintenant bah, j'ai un hébergement, je me dis hop, on va préparer le terrain pour mettre en place tout ça. Ouais, c'est une idée que j'ai eue. Je me suis dit ça peut être méga cool de leur faire ça. Et du coup, en plus du truc, c'est qu'ils verront pas TypeScript dès le début de React. Avec moi, ils feront TypeScript, mais vraiment que le dernier jour. Voilà. Comme ça, ils se concentreront vraiment sur les bases de React et uniquement ça. Parce que c'est déjà assez difficile comme ça. Donc là, je prépare en fait un petit espace back-end que je vais mettre en ligne sur mon site. Et eux, les apprenants, ils pourront taper directement dans cette API pour récupérer leurs données. Voilà, c'est l'idée. Comme ça, le 4e jour, quand on arrivera sur UseEffect, je leur dirai, bon, bah maintenant, je vous mets en place une API, bam, et votre but, c'est de faire en sorte d'afficher les données de l'API dans votre projet React. Comme ça, ce sera du concret. Il n'y aura pas plus concret que ça, quoi, en gros. Voilà. Et comme ça, je pense qu'il y aura une bonne vision d'ensemble. Ils verront que React, finalement, c'est pas si compliqué, que ça peut être à leur portée. Et puis comme ça, voilà, ils arriveront à la fin, ils se diront, ok, React, c'est bon, on a compris, on voit le principe. Et bon, après, il y aura de la pratique encore à faire derrière. Mais je veux dire, voilà, je pense que... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que dans les faits, c'est plutôt pas mal, quoi. Alors, donc, pour notre petit projet, donc on va se faire un petit Docker. Donc, on va partir sur back-end. Le volume, on va monter... Ah oui, alors attends. Bah, on va monter ./ directement dans /app. On fera un db reset et un npm run dev. Et du coup, je pense qu'on est bien avec ça. Donc là, la db name, on va l'appeler portfolio. DB user Postgre, password Postgre, voilà, c'est très bien. Ok. Du coup, avant de lancer ce Docker là, il faudrait que je fasse un petit test. Ah, merci pour ton sub, Katana. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de sub. Merci. Merci beaucoup. Pour bien commencer l'année. Comment ça se fait que d'ailleurs j'ai eu ta notification comme quoi tu t'es refollow là il y a pas longtemps? T'as eu un souci de ton côté ou... Alors, la database. Il va falloir que je fasse quelques petites mises à jour là sur le code. Donc. Ah, t'avais pas activé les notifs de live. Ouais, vous êtes beaucoup hein, à ne pas les activer. Hein. C'est clair. Hein. N'hésitez pas, hein, les gens qui rejoignent le live. Si vous avez envie de discuter et pas forcément de rester en lurk au niveau de mon live, n'hésitez surtout pas à venir dans le chat pour discuter avec nous. Hein. C'est ambiance chill hein, chez moi. Hein.
Donc ne vous gênez pas, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à vous présenter, à dire qui vous êtes et puis à follow la chaîne si jamais le contenu vous plaît, hein. D'ailleurs, je suis assez étonné parce que j'ai normalement mon bot qui doit faire des notifs de temps en temps sur la chaîne. Pour l'instant, il n'en a pas fait. Katana, c'est ton 4e mois d'abonnement, hein, mine de rien, hein. Vache. Tu commences à être un abonné. Comment on pourrait dire ça? Depuis le premier live. Ouais. C'est ça. Merci à toi, hein, vraiment, ça fait plaisir, hein. Vous avez été voir un petit peu mes dernières vidéos que j'ai sorties sur YouTube? On va en sortir encore une cette semaine d'ailleurs. Parce que je voudrais qu'on refasse un point complet là sur ce qu'on avait fait par rapport à Docker, Docker Compose et le déploiement sur un VPS. Parce que vraiment ce projet-là, il était vraiment banger, quoi. Il y a tout dedans, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Faut juste que je construise encore la vidéo à partir de ça. Et franchement, on aura un truc au top, quoi. Bon, alors. Ah oui, alors dans les configs. Dans les configs, on va mettre la partie database. Donc, hop, hop. Alors. En vrai, là, on va mettre Postgre. Merci à toi surtout de partager ta passion. Bon, c'est normal, hein. C'est par envie. Moi, j'aime bien, hein. Ah, ça y est. Voilà, c'est bon. Il y a les petites notifs qui tombent. Ça y est. Ok, nickel. Alors, ça, c'est pour la partie database. Voilà. Donc après, il faut que j'aille... Alors, le fichier SQLite, celui-là, on va le virer. Parce que j'aimerais que tout passe maintenant par la base Postgre. Donc là, on avait... Alors, je ne sais plus à quel niveau ça se fait. Je cherche mes marques. Est-ce que... Non, c'était pas ça. Ça, c'est index. Ça, c'est reset. J'ai pas de fichier... Ah si, c'était dans modèle index, c'est là. Donc new sequalize. Ouais. Ok. Donc là, il faut que je récupère toutes les infos de ma config. Voilà. Petite question à part, tu penses quoi de Prisma? J'en ai fait en stage, mais j'avoue que j'ai du mal avec le système. Tu penses que ça vaut le coup par rapport à une API vue à l'école? Bah, Prisma a son fonctionnement. Maintenant, est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien que Sequalize? Je pense que c'est un système équivalent, hein.
C'est juste qu'il faut s'y faire en fait. Il faut se faire à la syntaxe, il faut se faire au schéma, il faut se faire à ces trucs-là. C'est un ORM comme un autre, hein, j'ai envie de te dire, Prisma. Moi, je le pratique là. Moi, je pratique du Sequalize ici, mais c'est vraiment pour rester sur les mêmes notions que celles que vous connaissez. Je suis pas forcément, on va dire. Enfin, dans mon quotidien, tu vois, j'en fais pas. Je fais ni du Prisma ni du Sequalize. C'est vraiment pour rester sur les mêmes notions que vous. Après, moi, de mon côté, je suis plus sur du Adonis.js, donc j'ai plus l'habitude d'utiliser Lucid ORM. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça, en fait, les outils. Tant que tu es à l'aise avec, en fait, te pose pas la question de savoir est-ce que je devrais utiliser tel outil par rapport à tel outil. Un ORM reste un ORM. En vrai, sur le back-end, tu as deux façons de voir la chose. C'est soit tu fais du data mapping, soit tu travailles avec un ORM. Et si tu travailles avec du data mapping, ça veut dire que tu seras dans une approche qui sera plus vers de la requête SQL. Donc ça, après, c'est à toi de voir, suivant l'approche que tu préfères. Est-ce que tu préfères être sur un ORM? Est-ce que tu préfères être sur du data mapping? Ça, c'est à toi. C'est plutôt là une question de goût et de couleur, quoi. Voilà. Ça fait plaisir de voir un bac en JS après avoir fait mon Rust. Ah ouais, c'est si compliqué que ça, le Rust Enfin, je dis si compliqué, en vrai, pas forcément. Hein. J'en sais rien. SSL, ici, on s'en fout un peu. En vrai, on pourrait se mettre une variable SSL ici. Process.env.database SSL. Il va falloir que je configure par contre mes variables d'environnement. Alors, le dialecte, celui-là, c'est bon, on n'a pas besoin. Node env, développement de ça, c'est bon. dbname, c'est bon. Ensuite, user, c'est bon. Password, c'est bon. Le host, c'est bon. Le port et SSL. Voilà. Donc, database SSL. Ici, on mettra égal false. À la rigueur, on pourrait rajouter un truc par défaut où on se dirait ici que finalement, ce serait false, la valeur par défaut. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Ok. Alors peut-être dans le reset, on va se rajouter juste la création d'un utilisateur. Donc là, moi, j'ai normalement dans mes modèles ici un... Donc là, dans index, on a la partie user. Et donc là, dans le reset, je vais juste mettre ici création d'un utilisateur. Et on va se créer un utilisateur tout bidon. New user égale weight de user. Donc là, on va l'importer, ce truc-là. .create. Voilà, ça c'est propre à Sequalize. Username, on mettra... Est-ce qu'on mettrait un truc par défaut? On va mettre student. Email, on va mettre student@oclock.io. Et password, on mettra un await de hash parce qu'il faut qu'on hash le password. Et on mettra student en password.
À la rigueur, student 42 o'clock. Allez, hop, voilà. Ça, il faudra que je le remette évidemment dans mes énoncés. Ensuite, côté modèle, il va falloir qu'on se crée un deuxième modèle également. Alors, je sais pas s'il y a une bonne façon de faire tout ce qui est modèle. À la rigueur, on va le faire pour l'instant comme ça. Hein. Classe. À la rigueur, on va le mettre en dessous. On va l'appeler project. Et on va faire un project.init. On mettra. Alors, un project, il sera constitué de quoi ? Je réfléchis par rapport à ce que j'avais déjà pu faire. Il aura un ID, hein, ça c'est sûr. Si tu fais pas du TS, ajoute au moins la JSDoc pour avoir l'autocomplétion pour tes élèves. Ouais, alors je sais pas trop comment faire cette JSDoc à ce niveau-là. Si tu as une idée, pire on peut demander peut-être à ChatGPT. Juste regarder un truc. Au-dessus de export class user ici. Ouais, voilà, ok, parfait. Je pense que ça devrait être pas mal, ça. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? On est bien là ou pas? On est pas mal comme ça. Après, la question que je me pose, parce que j'ai pas suffisamment manipulé Sequalize, c'est est-ce que Sequalize crée automatiquement un champ ID? Je crois que oui, mais je voudrais en être sûr. Ouais, ok, voilà, c'est ça. Ah, voilà. Et il peut créer automatiquement un created at et un updated at à condition de lui définir. Ok. Et ça, donc on le précise. C'est Sequalize qui précise ça.
Ah ok, ouais, d'accord. Tu lui rajoutes au bout, en fait. Tu vas lui dire, genre ici, par exemple, timestamp, deux points. Et là, tu vas lui dire true. Et donc, du coup, grâce à ça, en fait, il va créer automatiquement les champs created at et updated at. On pourra peut-être le vérifier. Si je rajoute dans mon Docker Compose peut-être un adminer. Est-ce que j'ai ça, moi, de côté quelque part? Ouais, je dois avoir ça quelque part. Juste la première partie aurait suffi. Ouais, bah autant aller jusqu'au bout, hein. Autant aller carrément jusqu'au bout. Tant qu'à faire. Au moins tout est typé comme ça. Enfin, tout est... Voilà. On s'est compris. En vrai, ce que j'aurais même pu peut-être faire... si ici, par exemple, je crée un user.js, genre, et que je veux mettre ça dedans. J'imagine que ça, je peux le faire normalement. Lui, il a besoin de quoi? Il a besoin de ça. Voilà. Et normalement, on est bon. Ensuite, on va recréer un nouveau modèle. On va l'appeler project.js. Et dans project.js, on mettra ça. Et Sequalize, du coup, on va l'importer. Voilà. Ensuite, donc je vais rebondir. Et je vous dis pas le bordel. Je vous dis pas le bordel aujourd'hui en 2025 pour faire un Docker Compose et pour faire même plutôt un Docker file qui puisse remonter complètement un projet PrestaShop qui fonctionne encore sur une version PHP de 5.6. J'en ai chié à mort. Mais quand j'ai réussi, j'ai dit waouh, purée, quel soulagement quand j'ai vu que ça marchait. Je sais que ça devrait être interdit en 2025, ce genre de truc, mais bon. Des fois, quand on n'a pas le choix, hein. Voilà, c'est bon, ok. Adminer. Hop. Voilà, un petit... tac. Tac. Un petit adminer comme ça. Bon, en vrai, on s'en fout. Peut-être juste...
intéressant ça. Un adminer config. Bon, bah, on va essayer. Hein. Hop, hop. Hop. Et on va rajouter les volumes au niveau de notre Docker Compose. Tac, voilà. On verra si ça marche. Je pense qu'on est bien. 3054-34. Parce que j'ai déjà un truc en local et donc du coup, sinon ça marchera pas. 80-80, ça c'est bon. Et là, on fonctionne bien en 54-32 puisque on fonctionne en communication interne dans le réseau Docker. Et donc avec ça, normalement, alors on va peut-être juste étendre d'abord notre project. Alors project, qu'est-ce qu'on aura? On aura un ID, ça oui. On aura une description. On aura une image. Et on aura... Qu'est-ce qu'on aura encore d'autre? Description, image, ID. Bah, je pense qu'on va déjà commencer avec ça. Et puis on va voir comment ça se monte tout ça. Alors le unique égale true, on s'en fout en vrai. Le password du coup, on s'en fout aussi. Et on va créer, on va générer la JSDoc qui va avec. Tac. Tac. Et bonsoir à toi, Chloé. Comment vas-tu? Bienvenue à toi. Merci pour ton follow. N'hésite pas à te présenter dans le chat, hein, si jamais. Tu viens te détendre. Yes. Bah, t'as bien raison. Ok, donc ça on est bon. Ça on est bon. Et au niveau du reset, on va demander à créer 2 ou 3 projets. Donc ça sera des projets donc du coup portfolio. Donc on va faire const. Développeur depuis plus de 15 ans, ancien hacker. Je suis dans la cybersécurité maintenant. D'accord, ok. Nice. En vrai, je sais même pas pourquoi je fais un const. J'ai pas besoin de faire ça. Project user reset. Ouais, on va faire directement ça. Hein. Await project.create. Hop, hop. Donc là, qu'est-ce qu'on va se rajouter? Et du coup, tu fais quoi? Et tu fais quoi dans la cybersécurité? C'est intéressant ça.
Description. Alors, je vais voir si j'avais déjà peut-être créé un JSON dans un de mes précédents projets. Peut-être que j'avais déjà créé un petit fichier JSON avec quelques données. Ouais, j'en avais déjà créé un. Ah, il y a un name. J'ai oublié le name. J'ai oublié le name. Le name du projet. Purée, d'ailleurs, ça c'est nul. Ça, il m'a pas fait l'indentation correctement. Donc on va rajouter, allez, on va se le faire celui-là à la main. Donc the name of the project. Donc là on va faire name, deux points. Hop. Donc type. Voilà, c'est un string. Du coup. On a ce qu'il faut. Reset. Donc name. Deux points. On aura projet 1. Description. Un projet de portfolio réalisé avec React Zustand et React DOM Router. Voilà. Et en image, on aura ça. Hop. Tac et tac. Je sais pas si d'ailleurs il y a. Est-ce qu'il y a une méthode create many ou un truc comme ça? Attends, je me pose la question. Est-ce qu'avec Sequelize un truc create many? Ah, il y a un bulk create. D'accord, ok. Donc, on peut faire un const project égale un tableau qui contient du coup mes trois projets. Hop, comme ça je reprends d'un coup les trois. Et ici, on peut directement faire a priori un... Alors, c'est comment? Bulk. Bulk create. Et là, on lui passe en fait directement les projets. Je vais quand même vérifier, voir si ça c'est correct. Là, je crée une application de contrôle d'accès d'API Windows pour faire ma boîte. Waouh, t'es chaud. Ça va et ça va, tu t'en sors? Donc là, on a notre reset. Bon, forcément, je travaille pas avec TypeScript, donc du coup, j'ai pas l'autocomplétion. Je voudrais juste vérifier. Si on va sur Sequelize, bulk create. Je vérifie quand même toujours avant de faire confiance totalement aveuglément à ChatGPT. Ouais, ça a l'air d'être bon. Hein. Ok, ça a l'air d'être bon. Alors, un peu casse-couille de faire un driver et surtout les erreurs Windows qui sont à mot. Oh yes, Scott. Oh, tu m'étonnes. J'imagine même pas. À ta place, je fuirais. tu travailles en France, toi? T'es en France actuellement ou t'es dans un autre pays? Parce que je sais que il y en a certains d'entre vous hein, qui sont pas forcément tous uniquement de France. Donc, c'est pour ça que je me permets de poser la question. On sait jamais.
Même moi, à mon niveau, tu vois, je suis pas sûr de vouloir rester encore en France, hein. Je commence à me dire de plus en plus que il y aura un jour, il y aura un monde où je pense que j'irai peut-être ailleurs. Mais bon, on verra. Pour l'instant, rien n'est encore fait. C'est en projet dans ma tête pour l'instant. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de monter tout ça. Pareil, je pars à, à Monaco. T'es sérieux? T'es sérieux, Minimax? Monaco? Non, arrête. Je voulais faire pareil. Pas d'impôt. Ah, c'est une blague. Bah oui, j'allais dire, mais toi, t'es en Suisse, toi, t'es bien là-bas en Suisse. Reste en Suisse. En vrai, moi, mon pays de prédilection, ce sera la Suisse, je pense. Aussi. Enfin, j'imagine bien. Voilà. C'est la réflexion que je me porte de plus en plus. Pour être monégasque, il faut être proprio là-bas depuis 10 ans, donc ça fait cher. Ouais, tu connais le prix du mètre carré? Enfin, si ça a pas bougé, hein. Je sais pas si ça a bougé ou pas. Mais au mètre carré, là-bas, je crois que c'est 25 000, il me semble, quelque chose comme ça. Ça fait que si tu achètes un appartement de 10 mètres carrés, t'en as pour 250 000 euros, quoi. C'est c'est un truc de dingue. Et encore, j'imagine que ça a dû bouger, hein. Je pense que le prix a dû bouger encore, hein. Ouais, c'était il y a quelques années, ça. Fais voir, prix au mètre carré. Prix mètre carré, Monaco. Putain, c'est 50. Non. Oh, oh, abusé! 52 000 euros maintenant! Waouh! Oh putain, la dinguerie! 10 mètres carrés, 500 000 euros. Merci, au revoir. Donc un appartement de 20 mètres carrés, t'en as pour 1 million, quoi. Waouh! Oh putain de merde! Enfin, plus que 1 million d'euros. Waouh, et ça. Oh, oh. Non, mais c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, hein. Franchement, c'est abusé, quoi. Perso, si je fais, moi, ma boîte, ce sera dans le pays de l'Est. Dans les pays de l'Est, et tu comptes plutôt aller vers où dans les pays de l'Est? Chez moi, c'est à peu près 7 000 euros. 7 000 du mètre carré. Ouais, putain, ouais, ça change, hein. 7 000 du mètre carré? Ça va encore, hein. C'est trop cher. Ouais, mais ça, franchement, ouais, c'est vrai que ça fait cher quand même, quoi, hein. Ça fait 200. Tu comptes 240 000 euros pour un appart de 20 mètres carrés. Après, est-ce que tu deviens un jour forcément propriétaire en Suisse? Je pense que tu as intérêt d'avoir le portefeuille qui va bien, quoi. Je prends rien au-dessus de 1000 euros le mètre carré. Hmm. Bah, c'est. Ouais, ça te fait quelque chose qui est plus facilement atteignable, on va dire. Minimax, c'est quoi ton avis sur. Est-ce que là-bas, vous êtes aussi. Vous êtes beaucoup à vouloir absolument être propriétaire là-bas en Suisse ou. Comment ça marche là-bas? Enfin, je sais pas si tu sais, hein, ouais.
Bon, je pense on peut se lancer le petit Docker. Je vais le lancer pour essayer. Voir ce que ça dit exactement. Ah oui, alors il faut que je le fasse en temps... Ah attends, il faudrait que je vois... Est-ce que j'ai pas moyen de pouvoir lancer mes commandes Docker sans être systématiquement sudo, parce que ça j'en ai marre. Sudo Docker compose. Il y a un truc, mais je sais plus comment on le fait. Alors, oui, c'est un peu le but. Faut avoir une dette pour payer moins d'impôts. Ça me fait penser, j'avais suivi de loin le stream de présentation d'Aventus. J'ai bien aimé Minimax. Ah, c'est sympa pour lui. C'est sympa pour lui. Ah, c'était cool, hein. C'était cool ce stream, hein. En vrai, j'en ferai d'autres, hein, je pense, dans cette même lignée, parce que j'aime bien pouvoir recevoir des gens sur la chaîne. Ça me fait plaisir et ça me permet aussi... Ça nous permet d'interagir aussi en live. Je trouve que c'est intéressant. En tout cas, si jamais ça vous dit, moi, c'est toujours avec plaisir, hein. Juste payer le premier quart et après juste payer les frais et garder la dette. Ouais, d'accord. En vrai, je suis pas sûr que tu... Enfin, je pense que en Suisse, tu prends moins de risques dans la mesure où aujourd'hui, la Suisse, déjà, ça fait pas partie de l'Europe, donc ça, c'est déjà, c'est déjà une bonne chose, on va dire. Et la deuxième chose, c'est qu'en vrai, vous avez super bien géré, hein, là-bas, hein. Franchement, quand on voit l'état de la situation économique en Suisse, moi je dis grand chapeau, hein. Vous avez réussi sur l'année là à réduire votre dette et à augmenter votre croissance. Et ça, franchement, GG, hein. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pays qui arrivent à faire ça, hein. C'est... J'étais là en mode ah ouais, punaise, quand même à ce point-là, quoi. Non, franchement, c'est bien, hein. C'est bien, hein. Ça donne confiance, quoi. Tu te dis au moins si t'investis là-bas, bah t'es tranquille, quoi. T'es pas. Voilà. Ok, ça c'est bon. Donc ajoutez votre utilisateur au groupe Docker. Hop. Et déconnectez-vous et reconnectez-vous. Donc si je fais un Docker PS là, ça marche pas. Par contre, si hop, je quitte ça et je relance mon terminal, je pense que ça devrait être bon. Ah non, il faut carrément... Oh. Ah, peut-être en restartant Docker. Après, si les gens du gouvernement détournent pas l'argent, ça se passerait bien. Bah ouais, non, mais t'as raison, hein. Non, mais c'est clair, hein. Mais je suis complètement d'accord avec toi, hein. Je suis complètement d'accord avec toi. Ah, c'est bizarre ça. En vrai, même si je fais ça, ça marche pas. Non, le groupe existe déjà. Si je relance la commande là, c'est bon.
Bon, peut-être qu'en redémarrant la session, ça remarchera peut-être. Je vais pas redémarrer la session maintenant, c'est pas grave. Je le ferai. Je pense que ça marchera si je redémarre ma session. À mon avis, je devrais de nouveau pouvoir le faire. Alors, si je vais donc dans mon... Alors, je sais plus où j'étais en vrai. C'était projet full stack, je crois. Et c'était quel dossier? C'était backend vite. Donc, sudo docker compose. Voilà, on lance le docker et c'est parti. Ah, the container name adminer is already in use by container machin. Oui. Eh ben, c'est pas grave, on va le renommer. Alors, je vais renommer mes services. Container name. On va l'appeler backend. Backend Postgre. Backend Node. Celui-là, je vais même l'appeler Node. Voilà, backend Node, backend Postgre et backend Adminer. Voilà. Hop, on relance. Ah. Alors, port 8080 failed. Port is already allocated. J'ai déjà un Docker qui est lancé. Ah ouais, j'ai déjà un Docker qui est lancé. Ouais, c'est normal. Je vais l'arrêter. Hop. Attendez juste 2 secondes. Tac. TSCover. Et hop, je vais faire un sudo docker compose down. Voilà, les services s'arrêtent. Et normalement, on devrait être bon. Lui, c'est bon, il a rendu. Hop. Ah. Alors, reset. Donc, user. Ah bah oui. Le user, du coup, qui est importé dans l'autre, il est plus bon. Donc, c'est là. Et c'est là. Voilà. Donc, celui-là, il faut le réimporter correctement. Voilà. Et celui-là aussi. Voilà. Et là, normalement, on est bon. Alors. Ah, exact. Il me manque le module Postgre. Donc, il faut que j'installe le module Postgre. En vrai, on va désinstaller SQLite 3 parce que ça, j'en aurais plus besoin. Donc, pnpm remove SQLite 3 et le service en question qui me manque pour que ça marche, c'est purée, il est déjà minuit, hein, les gens. Ça passe trop vite. Tu veux lancer un petit live de rien du tout et le temps défile trop vite, quoi. C'est une dinguerie. J'espère que vous êtes content en tout cas de pouvoir me revoir en live. Moi, ça m'avait bien manqué. Ça faisait quand même 10 jours, hein. Ça faisait quand même 10 jours que j'avais pas fait.
Donc il faut qu'on installe PG. Donc pnpm install PG. Et je crois qu'il faut aussi un autre truc qui s'appelle PG HStore. Je pense qu'il le faut aussi. Hop. Tac, voilà. Alors, on lance le truc et puis on voit ce que ça donne. Alors, il y a modèle qui n'est pas importé. Je pense que lui aussi, il faut qu'il importe aussi ça. Voilà, et lui aussi. Hop, hop. Bon, c'est des petites conneries ça, hein, c'est rien. Voilà. Data types is not defined. Donc data types. Et data types aussi ici. Hop, voilà. Alors, c'est quoi maintenant les erreurs? Database portfolio does not exist. Ah. Ah bah oui. Et oui, évidemment. Là-bas, ça doit être ça. On est bien d'accord. Et là, pareil, ce sera portfolio, Postgre, password. Voilà. Ok, parfait. Ok, bon bah il reste plus qu'à essayer. J'ai encore la même erreur. Attends, on va essayer de se connecter. Je vais faire un localhost 8080. Donc nous, on était sur Postgre. Postgre. Password, base de données. Ouais, enfin pour l'instant, j'en mets pas. Ah oui, bah oui. PostgreSQL, ouais. Postgre, password. Ok, donc ça c'est bon. Créer une base de données, on va l'appeler portfolio. Je vais enregistrer. Voilà, hop. Et je relance mon truc. Ok. Et là, du coup, on a effectivement les insertions qui se font en base. Donc, si je refais du coup la tentative. Hop. Si je rentre correctement mes identifiants, évidemment. On a donc là notre portfolio et j'ai donc, voilà, project et user. Ok. Donc là, j'ai bien tout ce qu'il faut. Voilà, bah c'est parfait. C'est parfait. Donc là, maintenant, si je veux pouvoir dev un petit peu, bah on va avancer un peu. On va se créer bah, du coup les routes qu'il faut pour pouvoir déjà interroger les données. Pouvoir interroger les données sans avoir besoin de s'authentifier. Donc,
on va commencer par la partie serveur. Donc ça, c'était les routes authentifiées. Tout ça, c'était pour voilà, avoir les données personnelles. Et on va faire ici une partie où on aura du coup toute la méthodologie pour avoir la ressource donc du coup qui sera project. Et les projets, on mettra not authenticated. Alors, je vais pas m'emmerder. En vrai, je vais le faire générer par ChatGPT. Hop, ça va être assez rapide à faire. Je reviens, j'en ai juste pour 2 secondes. Je vais juste faire un tour aux toilettes, j'arrive. Moi je file, bonne fin de stream. Ok Minimax, ça marche. Et bah bonne nuit à toi. Bonne nuit à toi, repose-toi bien. On reprendra AventureJS prochainement. J'essaierai de refaire un stream dans ce sens-là bientôt, je pense. Hop. On va récupérer donc du coup les données. Bah tiens, c'est très bien, on va déjà commencer par le premier contrôleur. On va l'appeler hop project.js. Voilà. Ok, donc une classe project controller avec get all project et get project by ID. On va déjà faire commencer par ça. Donc du coup, ce truc là, on va le mettre ici au niveau de nos ressources. Donc on aura hop. Donc ici, chez nous, ce sera donc un app.get de /project qui ira donc pointer sur project controller. Ah, alors peut-être, je vais peut-être l'appeler. Ah, peut-être ici. Ah, c'est même des fonctions qui ont été faites ici d'ailleurs.
Ok, bon. Tiens, je vais le renommer celui-là, je vais l'appeler Project Controller.js. Et celui-là... En vrai, ça aurait été plus cohérent d'avoir ici un contrôleur. Donc je vais faire classe, hop, autre contrôleur. Voilà. Les méthodes, elles sont définies en statique. 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 Statique async. Ouais, c'est ça. Voilà. Statique async. Login user. Hop. Donc statique async logout. Et le schéma qui va avec. Alors là, il faudrait faire un this de ça. Donc ça, hop, je vais prendre tout ça, hop, on va le mettre comme ça. Là, on va enlever ça. Voilà. Du coup, là, on aura this.ça. Voilà, je pense qu'on devrait être bon. Hop, hop, hop. Ok. Bon, je vais tester mes drivers et voir si je fais un blue screen. Bon courage à toi. Ok, donc ça c'est pas mal. Par contre, config, il est utilisé nulle part. Non. Donc config.js, celui-là, on le retire, c'est bon. Ce fichier-là, on va le renommer hôte contrôleur parce que c'est plus logique. Du coup, non, pour l'instant, ça n'a pas besoin de mettre à jour ça. On s'en fout royalement. Blue screen instant. Ah ouais, carrément. Vive ma vie. Ah ouais. Ah ouais, là, c'est pas de bol. Hein. C'est pas de bol. Yes. Donc, ce qu'on va modifier, c'est qu'on va modifier notre serveur. Donc, en fait, du coup, maintenant, là, je dois avoir un endroit, normalement, mon hôte. Voilà, il est là. Donc, importe. Et là, on va importe quoi? On va importe hôte controller from hôte controller. Voilà. Et par contre, alors en fait, on va faire export default parce que c'est logique comme ça. Export default ici aussi. Dans notre serveur, donc ici on récupère ça et plus bas, ce qu'on va faire, c'est qu'à la place de ça, on va faire bah, du coup ça, ça, ça. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai comme ça? Non, ça a l'air bon. Ça m'a l'air bon.
notre project. Donc lui, il va faire un project controller point. Et du coup, il va faire un get all project. Voilà. Et un app.get slash project slash 2.id. Donc ça, ce sera notre route paramétrée. Et on ira faire un project controller.get project by id. Voilà. Et là, normalement, on est bon. On va faire un petit test avec Bruno pour voir si c'est bon. Alors, en vrai, on pourrait même faire un test direct ici. Hein. Donc si là, je me mets là, je fais localhost 3000. Est-ce que là, j'ai une réponse? Ouais, j'ai une réponse. Bon, c'est une erreur, mais c'est normal. Si je fais donc du coup... Je sais pas sur quoi il le... Je devrais mettre une réponse par défaut quand même sur le 3000. Mais si je fais slash project par exemple... Ah, il me dit rien. C'est peut-être parce qu'il me faut API? Non plus. Alors, est-ce que je tape dans le bon truc? Oui, c'est bien 3000. Hein. Ah, peut-être que mon serveur n'est peut-être pas... Si, on l'a pourtant. Ah, password authentication failed for user. Backend Postgre. Attends, fais voir si je relance les choses. Là, on est pourtant bon. Ah, fail to load URL model project. Project controller. Ah. Ah bah oui. Attends. Ouais. Alors il faut refaire l'import. Effectivement. 2 points slash modèle slash project peut-être. Et là j'imagine qu'il va falloir le relancer. Alors c'est peut-être parce que là... Voilà, ok. Je sais pas si c'est normal. Est-ce que je suis censé recharger à chaque fois que j'ai une erreur? Je suis pas sûr. Alors, slash project. Ah, bah voilà.
Ok, c'est bon. On a les données de notre API. Et donc là, si je fais /project/1, fais voir, supposons que je commette par exemple ici une petite erreur. Je fais ça par exemple. Ah, il recharge pas. Attends, est-ce que c'est parce qu'il me faut quelque chose? euh... hmm. Ah oui, faut que j'installe NodeMon. Exact. Ok, donc je vais installer NodeMon. Donc on va faire ça. Ah merde. Plutôt avec PNPM parce que c'est plus rapide. Ok. Et on va se lancer ici à la place de la commande. On va la lancer directement là. Est-ce que ça a une chance de marcher? Ça, je ne sais pas. On va bien voir. Hein. On va bien voir. Alors, supposons que je relance le truc. Et donc là, si je fais par exemple une erreur ici. Voilà, ok. Là, il recharge. Et là, voilà, ok. Donc là, maintenant, ça recharge. Et si je fais à la place de cette commande-là un NodeMon watch et que je mets genre npm run dev, je pense que ça va être pareil le résultat. Je vais quand même le tester pour être sûr. Hop. Donc là, on va attendre. Ok, donc là, il l'a fait, c'est bon. Et si je fais project, ok, on est bon. Et du coup, là, maintenant, si je fais une connerie ici, ok, c'est bon, ça recharge bien. Voilà, je préfère que ce soit comme ça. Au moins, si je fais des boulettes, ça m'évite de devoir recharger mon serveur à chaque fois. Alors, il est beau le code erreur qu'il me donne, 0x000d1. Je vais encore passer des mois dessus. Solution de Microsoft, faire une vérification de votre PC avec un antivirus.
Donnez-moi une chaise, une corde. Laissez-moi me pendre, s'il vous plaît. Oh, le truc de misère. Oh, purée, non, mais sérieux, quoi. Sérieux, sérieux, sérieux. Bon, bah voilà. On a un petit projet fort sympathique qui permettra, bah, du coup, d'aller interroger les données de notre portfolio, donc du coup sans avoir besoin pour l'instant dans un premier temps de s'authentifier sur l'API. On continuera ça demain, je pense. Je referai un deuxième stream demain pour qu'on continue à travailler dessus. Et puis on verra ce qu'on fera d'autre demain, je sais pas encore. On verra bien. Merci pour ton follow, Yazalgal92. Merci, grâce à toi, nous sommes maintenant 580 followers sur la chaîne. Merci beaucoup pour le soutien, ça fait super plaisir. Vous régalez. Bon, on va arrêter le live ici pour ce soir. On est déjà bien. On essaiera du coup demain soir de refaire un petit live et on essaiera de se mettre ça, en place sur O2 Switch. Et puis voilà. Et puis on essaiera de refaire la même chose, mais en faisant une API cette fois-ci. J'essaierai demain. On fera peut-être deux choses demain, je me dis. On fera peut-être la partie où on déploiera sur O2 Switch. On fera la partie interrogation de l'API avec l'authentification. Et on fera peut-être aussi encore la partie... j'ai bien envie de mettre en place aussi un petit Swagger pour l'API. Comme ça, il y aura une documentation avec l'API et comme ça, je pourrais le mettre à dispo des étudiants. Ça leur permettra d'avoir toute la documentation autour de ça. Je me dis, ça peut être pas mal. Comme ça, j'aurai un projet vraiment tout en main, tout en un pour avoir tout dedans, quoi. Il y aura vraiment tout dedans. Et avec ça, ils pourront s'éclater avec leur projet React, ce sera top. Salut Mongo, t'arrives à la fin du live. Comment vas-tu? Meilleurs vœux, hein? Meilleurs vœux pour l'année 2025. Bien et toi? Bah écoute, ça va super. Merci à toi. Merci à toi. Je retourne faire un petit tour à Paris là à la fin du mois. Je vais aller encourager certains étudiants pour le passage du TP. Dommage, le sub, c'est demain. Ah, bah demain je suis en live. Hein. Demain, je serai en live normalement. Donc si jamais tu veux passer, bah, ce sera avec plaisir. Wally voilou. Bon, on va se faire un petit raid. N'hésitez pas à passer demain soir. Je vais sans doute stream sur les coups de... j'en sais rien. 21h30, quelque chose comme ça, je pense. 21h ou 21h30. Peut-être 21h si j'y arrive. On verra. Bon, en tous les cas, moi j'étais content d'avoir fait ce stream avec vous. C'était cool. Petit live tranquillou. Et on va se faire un petit raid chez Beyoncé. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous.
Et puis bah, peut-être à demain pour ceux qui viendront. Ciao, ciao les amis. Merci d'avoir été là.